Fontana. Première chaîne privée en République démocratique du Congo. Le ciel essentiellement nuagé à travers la capitale, 28 degrés Celsius avec un risque de précipitation à 70% demain dans la matinée à travers la capitale. Mesdames et messieurs du Zinver à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Mais bien avant, on prend les grands titres. L'adage après la pluie vient le beau temps est à revoir avec la réalité de la ville de Kalemi dans les Tanganyika. La population évoque les déluges de Noé et les avertis évoquent le fait que la nature reprend ses droits lorsqu'elle est mal gérée et les dégâts enregistrés en disent long. La paix est fortement perturbée en Ituri. La société civile monte au créneau pour exiger la prise en compte des alertes lancées par la population. Les femmes, le jeune et autres catégories rentrent dans la danse pour rechercher les retours de la paix. À Kinshasa, pour participer au DXI Africa Forum 2021 autour de l'industrie des batteries électriques en Afrique et à la conférence sur la masculinité, le président élu en août 2021 à la tête de la Zambie, Hakainde Hichilema, a eu tout à l'heure un entretien de plusieurs heures avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais de la Nation. Plusieurs sujets ont été abordés autour de la coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Dans l'élément qui suit, on prend son arrivée. C'était tout à l'heure, 13h local Kinshasa, par l'aéroport international d'Ndjili, où il a été accueilli par le chef des exécutifs nationaux, Jean-Michel Samalou Kondé Kenge. Précision avec nos confrères de la presse présidentielle. Il était 13h local ce mardi quand l'avion présidentiel zambien a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, qui a foulé le sol congolais pour la première fois. Le chef de l'État zambien est accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka et d'autres personnalités du pays. Un protocole d'honneur lui a été déroulé sous les acclamations d'une représentativité de la communauté zambienne. Acteur politique ayant lutté dans l'opposition et a été élu président lors de la présidentielle du 12 août en Zambie, Hakainde Hichilema est le premier chef d'État à arriver en marge de la conférence sur la masculinité positive qui s'ouvre ce 25 novembre 2021. C'est également sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Il se dit honoré par l'accueil. Wow, first I'm delighted to be here. C'est ma première visite en RDC. Je suis très heureux par l'accueil merveilleux que je viens de recevoir du Premier ministre. Et pour moi, c'est une grande joie d'être en RDC. J'ai toujours pensé à ça depuis très longtemps. Et je pense que cela s'accomplit aujourd'hui. Et je salue tout le peuple congolais. En plus, je suis également heureux parce que demain, nous aurons des discussions importantes en ce qui concerne nos mines et comment on peut les capitaliser. Cela va nous aider, et la Zambie et la RDC, qui en fait forment un seul peuple, de créer des emplois et ainsi booster l'économie de nos deux pays. Une fois de plus, je suis très heureux d'être en RDC et participer au forum qui va commencer demain. Des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui a dans sa tête le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, prendront part à cette première conférence de haut niveau. Un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État cet après-midi au Palais de la Nation. D'une institution à une autre, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a présidé le lundi 22 novembre 2021 la cérémonie de signature du programme Pays pour un travail décent en République démocratique du Congo pour l'exercice 2021-2024. Le reportage est signé par Sylvie Fortuné Mbulangoma, James Katambo Achuka.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce lundi 22 novembre à Kinshasa la cérémonie des signatures du programme Pays pour le travail décent 2021-2024, cadre de concertation entre le mandat tripartite. Cette cérémonie organisée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale est l'aboutissement d'un long processus de formulation, d'élaboration et de mise en œuvre du dit programme en RDC. C'est le fruit des efforts tripartistes au gouvernement, organisations de travailleurs et des employeurs, avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Dans son allocution de circonstance, tout en saluant les efforts de mandat, le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à assurer une bonne coordination entre les interventions du pays et celles de partenaires techniques et financiers. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la réalisation des priorités définies dans ces programmes avec l'appui des partenaires au premier rang desquels l'OIT, les partenaires sociaux membres du comité tripartite de suivi de la mise en œuvre du PPTD a renforcé la collaboration pour la mise en œuvre effective de ces programmes. Le Premier ministre Sama Lukonde a par ailleurs insisté sur le fait que les PPDT expriment ainsi la volonté du gouvernement et la vision partagée par les partenaires sociaux à placer l'emploi au centre de la politique macroéconomique en tant qu'un puissant levier transversal pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté, du chômage et le sous-emploi en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment les ODD. Au regard du contexte national actuel, a relevé le Premier ministre, le présent PTDD met l'accent sur l'approche multidisciplinaire dont la démarche consiste à renforcer le partenariat bi- et multilatéral avec d'autres acteurs de développement, plus particulièrement le système des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods pour une meilleure synergie des interventions en matière de création d'emplois et de développement et des entreprises de formation professionnelle et entrepreneuriat de protection sociale, du dialogue social, des tripartismes et respect de normes internationales du travail. Il vise à promouvoir un leadership fort et un engagement réel des acteurs publics et privés à mettre en œuvre des actions à impact immédiat pour une société juste et équitable et pour un développement inclusif. Plusieurs morts dans une inquiétude au site des déplacés dans un village appelé village d'Odro. Là, nous sommes dans les territoires de Djougou, en Ituri. Cette incursion signée par les miliciens Codeco, aussitôt informé, la société civile locale a condamné l'inertie des autorités politiques qui, selon elle, a été déjà informée 2 jours avant la commission de ces crimes contre l'humanité. On suit les propos du maître Jean Draza, qui est un des acteurs locaux de la société civile qui en appelle à la responsabilité des autorités politiques. Il est au micro de Charlie Omba, notre permanente sur place à Ituri. Où était alors le régiment qui est placé à 3 km de ces coins-là? Parce que nos éléments, nos membres de la société civile qui sont juste à côté, ont fait de leur mieux pour porter à la connaissance de l'armée les degrés de danger qui guettaient ces coins-là. Mais il se peut que une inertie totale s'est observée parce qu'on n'a pas pris en compte les alertes précoces qu'on avait fait, formulées à ce temps-là, et aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous sommes. Et pour nous, c'est un désarroi total avec laquelle nous partageons ce sens des sentiments des personnes dépassées par les événements. Parce que en nous seuls, nous ne pouvons rien, mais néanmoins nous faisons ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, l'armée n'arrive pas à répondre aux attentes. Et jusqu'à telle enseigne qu'une agglomération de ces genres soit exposée et devant ce genre de situation. Et c'est ainsi que nous ne cesserons d'y appeler l'unique armée à laquelle nous avons confiance. Parce que pour nous, est-ce que pouvons-ils aujourd'hui dire que c'est parce que l'état de siège n'a pas bien su contrôler cette situation de l'insécurité? Nous disons non. Mais il y a un aspect où il faut faire la nuance. C'est pour nous, les responsables directs qui devront protéger la population qui est au niveau des cas de déplacés, ce n'est pas le président de la République. Moi, encore le numéro 1 de l'armée. Mais les acteurs professionnels qui sont avec nous. Et on a quand même dit, on a rappelé au commandant qui est sur le terrain qu'il y a un danger. Il a été alerté. L'attaque que nous avons vécue hier, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'était déjà programmé. Il y avait déjà des menaces qui pesaient sur la région de Dodro. Et on a alerté l'armée le commandant qui est à place. Mais le commandant en question a fait preuve de silence. Il fallait maintenant qu'on arrive à demander de cette occasion
à l'armée de s'assumer devant ces faits. Demandons au gouverneur de s'assumer comme gouverneur sur tous les plans. Il n'est pas gouverneur seulement dans le cadre de l'administration, seulement dans le cadre de la gestion des aspects financiers, mais il est gouverneur comme militaire aussi. Il doit s'assumer sur tous les plans parce qu'il est multidimensionnel. Situation sécuritaire toujours à l'est de la RDC. La vie reprend normalement dans les villages de Chaboussikou, en territoire d'Irumu, en province de l'Ituri, grâce bien sûr à la paix imposée par les actions des forces de défense et de sécurité de la République du Congo. Ceci après les massacres ou les tueries de 17 personnes par les miliciens Codeco. D'ailleurs, l'administrateur du territoire d'Irumu s'y est rendu sur place pour réconforter la population et reconfirmer davantage l'engagement du gouvernement central de la RDC à restaurer la paix dans ces coins de la République du Congo, la presse des FARDC. La population du village de Tchaboussikou, en territoire d'Irumu, appelée à regagner ses habitations. Toutes les dispositions sont déjà prises par les forces de sécurité et de défense pour sécuriser cette zone. Cible de miliciens explique il y a une semaine, assurance de l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, en visite de réconfort et de compassion le lundi 22 novembre 2021 dans cette zone, en compagnie du chef de la chefferie de Baema d'Irumu. Je vais insister à ce que la population déplacée puisse retourner. Des dispositions seront prises pour rassurer la sécurité de la population, pour rassurer que... La population doit être rassurée que les autorités se battent pour que la paix revienne afin qu'elle retourne dans leur milieu. De son côté, la population locale plaide pour le renforcement de la sécurité dans cette entité. Nous remercions les autorités pour nous visiter et diligenter ces enquêtes car la population a fui, il n'y a pas moyen d'administrer car elle a peur. Et nous demandons aux autorités de nous sécuriser pour que la population regagne leur milieu. À l'heure actuelle, toutes les communautés sont appelées à la prise de conscience collective, à collaborer et à faire confiance aux autorités militaires pour neutraliser les groupes armés. Une exhortation du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. À retour ici à Kinshasa, la haute cour militaire qui juge le général-major Ijilayav Jean-Luc et consorts, prévenus notamment des vols des biens des forces de défense et de sécurité FARDC en sigle, a poursuivi la semaine passée son instruction de la cause en auditionnant le parti et les renseignants. On suit ces détails avec Sylvain Kapombo-Singele. L'instruction de l'affaire auditeur général ministère public contre le général-major Ijilayav Jean-Luc et consorts s'est poursuivie devant la haute cour militaire la semaine dernière. Le général-major Ijilayav et ses 11 coprévenus sont poursuivis notamment pour détournement, dissipation et vol des biens appartenant aux militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Ont été appelés à la barre plusieurs d'entre ces prévenus ainsi que des renseignants. Les prévenus adjudant-chef Elanga Mombatou Camille, chauffeur à la base logistique centrale, a reconnu avoir conduit les véhicules militaires TRAZ en 2017 et transporté les sacs de cossettes de manioc de Mme Piacele sur la route Kinshasa-Bandundu-Kinshasa. Il a produit devant la cour la feuille de route reprenant le nom du prévenu Mwambaï Moulumba, Jean-Claude, comme convoyeur de ces véhicules pour achat de vivres de la base logistique. Ces documents, signés le 7 décembre 2017 par le général-major Ijilayav Jean-Luc, alors commandant de cette unité, a été rejeté par le prévenu Mwambaï lors de la confrontation. Les renseignants caporal Matata Mbokane Jean, mécanicien à la bloc C, a avoué avoir voyagé avec les prévenus Elanga et Mwambaï jusqu'au village 316 et ramené les sacs de foufou au marché de la Liberté à Kinshasa. Les renseignants, lieutenant Itotoko, adjoint-chef peloton de la prévôté militaire à la base logistique centrale au moment des faits, a lui aussi déposé qu'il était parti en mission au village Mbouba comme convoyeur du véhicule militaire. Il a transporté du bois et de la braise jusqu'au village Maïnga au Congo central. Les renseignants, premier sergent-major Ikamina Siassa, mécanicien chauffeur à la bloc C, dit avoir reçu une feuille de route pour le rodage du véhicule militaire Volvo dont le moteur
fut sous pression, chemin faisant. Sur ordre du capitaine Mutanda Mukende, commandant de la compagnie 2e échelon maintenance à la bloc C, les véhicules militaires Volvo furent déposés dans un garage civil sur la 13e rue dans la commune de Limete depuis le 29 décembre 2017. Mais à la question de la haute cour militaire de savoir où se trouvent ces véhicules pour le moment, le mécanicien chauffeur premier sergent Loubaki a répondu que cet engin a été repeint en couleur blanche et même le format Ben a été transformé en carrosserie. L'auditeur général ministère public, représenté par le lieutenant général Bivegeti Pinga Solo Jean, a constaté que le capitaine Mutanda n'a pas assuré le suivi du véhicule dont il a demandé le dépannage en dehors de l'unité. Cette cause a été remise au vendredi 26 novembre 2021. Clément Moubiaï, DG, directeur général de la Régie des eaux, était le lundi 22 novembre 2021 devant la commission des infrastructures, aménagement du territoire et ressources hydrauliques de l'Assemblée nationale. Pour le vice-président de cette commission, le député national Ogi Ekalonji, il décrit la mégestion à la tête de cette entreprise étatique. Les reportages sont signés par Afrika Mujinga. Potable et la mégestion dans le secteur de la Régie des eaux, telles sont les préoccupations soumises au directeur général de cette entreprise en ce jour, auditionné par les députés nationaux de la Commission d'infrastructure, aménagement du territoire et ressources hydrauliques de l'Assemblée nationale. Une occasion pour les députés nationaux élus de la Tchangou, Ogi Kalonji, d'expliquer les problèmes de la population quant à ces. Imaginez-vous que nous sommes dans un pays tel que nous l'avons relevé ici, où, selon les collègues, la 3e guerre mondiale va partir de la République démocratique du Congo à partir de l'importance des eaux que nous disposons. Mais ce peuple n'arrive pas à être servi correctement en termes d'eau potable. C'est un scandale. Moi, pour ma part, j'ai décrié la gestion du monsieur. On ne peut pas comprendre que la Régie des eaux va continuer à pleurer pendant qu'il y a, la population qui reçoit des factures, pendant qu'ils ont des bornes fontaines chez eux. On essaie de comprendre où va cet argent, on n'a pas de réponse. En sa qualité du vice-président de cette commission, Ogi Kalonji n'a pas été satisfait de la réponse du DG de la Régie des eaux, car, dit-il, cette situation rend difficile la vie de la population congolaise. Moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait au regard du rapport que nous détenons, que nous allons devoir exploiter en sous-commission. Trop, c'est trop, comme nous l'avons dit. Si nous voulons soutenir la vision du président de la République, qui est le peuple d'abord, nous devons avoir des compétents à la tête des entreprises publiques. Parce que les sociales du peuple passent aussi par l'eau. On ne peut pas être dans un pays où nous avons la facilité d'avoir l'eau, mais à cause de certains caprices, on n'arrive pas à servir notre population. Je pense que je ne peux pas être satisfait. Un délai de 48 heures a été accordé au numéro 1 de la Régie des eaux pour venir répondre aux préoccupations des élus du peuple, cette fois-ci en sous-commission. On va parler autre chose à présent. Signature du contrat technique du projet de décongestion de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, le lundi 22 novembre 2021 au gouvernement provincial dans la commune de la Gombe, entre le ministre provincial du plan Amos Ambokoso et la firme internationale italienne à France Infrastructure Limited. Une fois de plus, on retrouve Afrika Mujinga qui s'insère au reportage. Près d'une semaine après les travaux intenses et d'analyse dont la commission des pilotages, le gouvernement provincial de Kinshasa, via son ministère du Plan et la firme indienne Afcons Infrastructure Limited, ont enfin trouvé un compromis. Un accord contractuel a été signé le lundi 22 novembre 2021 à Kinshasa pour le projet de décongestion de la ville de Kinshasa. Il s'agit ici de faire une rocade dans la ville de Kinshasa, ça sera une première. Et c'est une construction qui est cadrée avec le plan directeur de transport dans la ville de Kinshasa. Parce que dans cette ville, avant de mettre en place toute infrastructure, il faut que ça soit en cohérence avec le plan directeur de transport dans la ville de Kinshasa. Et le travail que nous avons fait est justement lié à ce projet. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied et voilà, nous pensons que si Dieu le veut, Kinshasa va avoir bientôt un périphérique qui va aller de rond-point Sosimat jusqu'à Kingasani. Les projets de décongestion de la ville de Kinshasa comportent deux phases. La première consiste à construire
une route du quartier Safrikas dans la commune de la Gombe au quartier Mikondo, plus précisément au niveau de l'avenue Njoko. Et à la deuxième, elle consistera à construire une autre route qui ira de Njoko à Mboudi, en contournant les communes de Kimbanseke et Njili et en passant par Mitendi. Le coût du projet est de 600 millions de dollars américains et la durée des travaux de 36 mois avec possibilité d'ajouter 12 mois. And we would like to thank you, the governor office. Remercions le ministre pour sa disponibilité. Nous remercions la République démocratique du Congo qui nous a accueillis. Nous sommes venus ici pour accomplir un important projet d'infrastructure et le gouvernement de la République du Congo doit nous faire confiance. Après la signature, les deux parties se sont rendues dans quelques sites où seront exécutés les travaux, à savoir Safrikas, Assanef vers les Sauts des Moutons, Bon Marché et Cité du Fleuve. La prochaine étape, c'est la signature du contrat financier. Prenons la direction du Haut-Katanga. Nous allons prendre la main de notre permanent sur place Junior Kaniki qui nous informe que des suites à la pollution, l'environnement dans sept villages, notamment Mouadi et Sela, M. Médard Dieya, qui est le président du parti politique écologiste Soleil, a décidé tout simplement de saisir les instances judiciaires contre l'entreprise MMG accusée d'être à la base de cette pollution. L'annonce a été faite le dimanche 20 novembre à l'issue de la réunion qu'il a eue avec les victimes. Ensemble, combattons la pollution est loin d'être un simple slogan pour le parti écologiste Soleil. C'est dans cette optique que Médard Dieya, président de ce parti, qui fait de la protection de l'environnement sa mission régalienne, a visité dimanche 21 novembre 2021 les habitants du village Sela, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi, victime de la pollution. Et l'entreprise MMG est citée. MMG njogule kuko natoka ile mai iko naenda mumutoni yetu. Tulibalombaka batufanishe mamai, banasema tutakuya bakuyaki. Miaka yote hii beko natulanda paka bongo. Depuis 94 mimi nafika hapa pa Deni, niko hapa depuis 94 tuko na rima kumai, mais arrivé sasa 2012 banaingisha mai yabu ili inakuwa pollué. 2017 haturimake tena mashamba, tunashindwa kusomesha batoto masomo, tunashindwa kupeleka batoto kwa mafashi ya kwenda kuma université, kwenda kuma secondaire, juu ya mai iko pollué. Face à ce calvaire que vivent les habitants de Sela et cet autre village environnant, notamment Moiti 1 et Moiti 2, Médard Dieya hausse les tons et promet dans un futur proche de saisir les instances judiciaires contre l'entreprise minière MMG. Et nous sommes venus appuyer cette population qui vit dans une situation de pollution exagérée causée par une entreprise qui exploite les minéraux. Donc nous allons procéder par des analyses chimiques et biologiques de la rivière polluée et après nous allons tirer des conséquences pour assigner cette entreprise devant les tribunaux de la République démocratique du Congo, afin que cette population vive dans un environnement sain. C'est notre combat. Le Parti Soleil est défenseur de l'environnement et combat tout genre de pollution. Dans la foulée, l'on pouvait apercevoir des calicots dont sur la plupart est mentionné non à la pollution. Et les habitants victimes saluent l'implication de Médard Dieya et son parti Soleil. Ni parti politique moja inatufurahisha sana vile inatutembelea huku paske tuko mu magumu ya nguvu sana hii inatukutana nayo. Sasa hii magumu ya nguvu inatukutanisha na parti politiki yetu ya Soleil. Sinon imani yetu nayo inesha pale eko. Tunamwomba vraiment ashibakie kimya, afurumire maeffort jua kusema bakaji basela, bakaji ya Mikanga, bakaji ya Deni, Bankombo, bapate ko solution. En outre, quelques échantillons ont été prélevés sur les eaux et autres produits agroalimentaires à transférer au laboratoire européen pour les analyses psychochimiques et microbiologiques. D'une province à une autre, prenons la direction, la province du Nord Kivu. On va prendre la main de notre permanent sur place, Germain Sikourou, qui nous informe
qu'après avoir remporté les fagnons du Forum national de santé au travail contre le VIH-Sida 5e édition, l'équipe FONAST en provenance de la province de Lualaba a été l'hôte du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Digma Ankangba. Il était question de préparer la 6e édition du Forum FONAST prévu dans la ville volcanique de Goma, dans le Nord Kivu, du 13 au 17 décembre de l'année en cours. Bonjour, comment vous allez? Merci. Bonjour. La mobilisation de toute la communauté dans la lutte contre le VIH-Sida est parmi les grandes stratégies de remporter les fagnons du Forum national de santé au travail, a souligné Patrick Mutombo, conseiller du gouverneur de Lualaba, à la tête d'une délégation du FONAST de la province précitée, qui a échangé avec l'assistant du gouverneur militaire de Nord Kivu à son cabinet de travail. La province de Lualaba, qui s'est démarquée durant la 5e édition du FONAST, a le vœu de voir la province Nord Kivu remporter les fagnons de la 6e édition qui aura lieu à Goma du 13 au 17 décembre prochain. La RDC, qui s'est inscrite dans le processus d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030, une vision qui doit nécessiter l'implication de toute la communauté. Vous disons que FONAST, c'est une activité nationale. Et le VIH-Sida, c'est la vieille pandémie. Et la pandémie du VIH est gérée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président du Conseil national multisectoriel. Et en province, nous avons le Conseil provincial qui est géré par le gouverneur de province en tant que coordonnateur provincial. Et c'est pourquoi nous vous disons que le VIH, d'ici 2030, nous devons éradiquer le VIH et qu'on ait zéro infection. Plusieurs préoccupations sont discutées dans les travaux du FONAST, c'est notamment les exposés de chaque entreprise publique sur le VIH-Sida et son implication dans la lutte à l'instant. Voilà, nous allons remonter d'un cran, toujours en province, direction Ituri, qui désormais aura son plan d'action sur la résolution 1325, à l'issue bien sûr d'un travail intense de 4 jours mené entre les structures féminines de cette province, les acteurs étatiques et la société civile, bien sûr les bureaux du genre, avec l'appui de l'ONU Femmes. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur adjoint de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongi Boni. Les femmes de différentes structures féminines de l'Ituri, les acteurs de la société civile ainsi que les services étatiques doivent participer à la consolidation de la paix en Ituri. Ceci en appui aux efforts déjà consentis par les autorités militaires de l'Ituri. C'est l'objectif d'un atelier de 4 jours qui a ouvert ses travaux ce lundi à Bounian pour la mise en place d'un plan d'action provincial sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame Sylvie Adougougoua, chef de bureau de l'ONU Femmes, revient sur l'essence de cette activité. Cet atelier permet de pouvoir mettre en place ce plan provincial, un plan provincial de mise en œuvre de la résolution 1325, mais également de mettre en place un secrétariat provincial qui sera chargé du suivi de cette mise en œuvre. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de réaffirmer l'engagement de l'administration militaire d'appuyer ce genre d'initiative sur la paix avant d'inviter le groupe armé égaré à revenir à la raison. Et nous disons à ces frères qui ne sont pas nos ennemis d'ailleurs, ce sont des frères égarés, de revenir à la raison. Le bon Dieu qui a créé Ituri, c'est qu'en Ituri, il y a plusieurs communautés qui cohabitent les unes à côté des autres. Donc nous ne pouvons pas changer l'ordre de la création. Nous devons nous soumettre à la loi de la création. Rappelons que la résolution 1325 a été adoptée par les Nations Unies le 31 octobre 2000 et la RDC en fait partie. Justement, les dernières pluies qui se sont abattues à Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika, dans l'ex-Grand Katanga, a créé une sorte de psychose au niveau de la communauté. Il se pose un problème, un grand problème de la gestion des eaux de pluie dans ces coins de la RDC. On va retrouver Moma Fataki. S'améliore quant à la gestion des eaux de pluie à Kalemie, surtout sur les longs du boulevard Lumumba, devenu épicentre irréfutable de stockage des déchets à chaque pluie qui s'abat sur la ville. Un passé égal au présent, un futur proche qui s'annonce dangereux à Kalemie. L'année dernière,
qui a laissé des pleurs et grincements des dents de la population, des inondations avec plusieurs maisons d'habitation emportées, de dégâts matériels importants enregistrés, dont les victimes jusqu'à l'heure, certains n'ont pas encore retrouvé leur pédale, malgré une aide en termes d'assistance aux sinistrés activée par le gouvernement central. À ces jours, les passés semblent n'avoir pas servi de leçon au gouvernement à prendre des mesures drastiques quant à ci. Une répétition des faits déplorables à Kalemi, le paisible citoyen sans abri de réconfort rive leurs yeux vers le ciel qui reste leur consolateur. Le dernier pluie qui se sont abattus à Kalemi n'était pas en tout cas loin de nous rappeler le déluge à l'époque de Noé, serviteur de l'Éternel. Les voix de la population ayant fort monté au créneau retentissent ces derniers temps dans les silences pour atténuer la douleur et cacher sa désolation. L'ouverture des collecteurs amorcée l'année dernière dans la ville demeure un inévitable mort-né qui a démoli et cassé nombreuses maisons et clôtures, les plaies de la population balayées d'un rêve des mains. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape aux autorités de prendre les responsabilités avant que les pires n'arrivent à noyer tout un peuple. À présent, faisons un petit clin d'œil dans les bacs et rayons de la capitale pour lire les parutions dès ce mardi 23 novembre 2021. Revue de presse, lecture et commentaires. Patrick Poldongaza. Du 24 au 25 novembre courant se tient à Kinshasa le DRC Africa Business Forum sur le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et des énergies propres ». Et à 24 heures de la tenue de ce forum, renseigne Forum des As, les ministres de l'Industrie, Julien Paluku, et de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ont organisé un briefing avec la presse pour que la population s'imprègne des enjeux réels de ces assises, des enjeux qui placent la République démocratique du Congo au cœur de la transition énergétique. En effet, écrit le quotidien, pour lutter contre le changement climatique, le monde aujourd'hui a une forte demande en batterie. Les voitures électriques contribuent donc à lutter contre la pollution avec réduction de gaz à effet de serre, a expliqué Julien Paluku, insistant sur l'apport de cette conférence à l'économie de la RDC qui se présente en pays solution, étant donné qu'on y trouve toutes les matières premières qui entrent dans la fabrication de ces voitures électriques, à savoir le cobalt, le lithium, le manganèse et le nickel. La prospérité qui revient sur ce forum évoque les retombées annoncées par les deux ministres au cours de ce briefing. Des retombées qui vont impacter sensiblement sur la vie des Congolais. D'après eux, indique le quotidien, le pays pourrait bénéficier de près de 800 milliards de dollars américains d'ici 5 ans. Le Nouvel Observateur revient sur la manifestation du Bloc patriotique d'hier, 22 novembre, une manifestation dont l'objectif était de faire un sit-in devant le siège de la CENI. Les manifestants s'approchaient du siège de la centrale électorale. Le rétablissement est le fruit de l'arbitrage de Kinshasa, mieux du balai diplomatique activé par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, qui a dépêché des émissaires en vue de la résolution de la crise politique soudanaise. Enfin, Impact News revient sur l'enquête Congo Hold Up, fruit du travail de 19 médias partenaires associés au consortium européen EIC et de 5 ONG spécialisées pour réclamer le rétablissement de l'État dans ses droits par l'ouverture des informations judiciaires par le parquet général près la Cour de cassation. Pour ce bi-hebdomadaire, ce ne sont pas des Congolais qui peuvent agir ainsi envers leur État. Ce sont des criminels qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire. Bonsoir. Fin de cette édition vespérale de ce mardi 23 novembre 2021. Mais bien avant, on prend les rappels des titres. L'adage après la pluie vient le beau temps est à revoir avec la réalité de la ville de Kalemi dans les Tanganyika. La population évoque les déluges de Noé et les avertis évoquent le fait que la nature reprend ses droits lorsqu'elle est mal gérée et les dégâts enregistrés en 10 mois.
La paix fortement perturbée en Ituri. La société civile monte au créneau pour exiger la prise en compte des alertes lancées par la population. Les femmes, le jeune et autres catégories rentrent dans la danse pour rechercher les retours de la paix. Fin de cette grande édition de la soirée. Merci à Eric Izami qui était le chef d'édition et à l'ensemble de l'équipe technique. L'actualité reste en permanence sur notre chaîne de télévision, chaîne de référence Antenne. Demain, matinalement, vous allez retrouver 7h30 minutes. Sylvain Kapombo-Sengele pour vous informer. Au revoir et à la prochaine.